vais prendre très peu de temps. Je vais juste compléter les propos de ma collègue Maïder Arostegui. Et avant tout ça, je voudrais quand même me féliciter vous féliciter. Pour moi, l'élu de la Vienne, de voir l'investissement qui sera fait à Chasseneuil-du-Poitou avec les 30 millions d'euros investis dans le lycée, dans le cadre du projet plus global, du projet Robuchon, qui tient également à cœur au président du département, Alain Pichon. Très rapidement sur les CREPS et sur les investissements qui ont été faits sur le premier PPI 2017-2021 avec les 31 millions d'euros et sur l'investissement qui sera fait dans le prochain PPI, 14 millions d'euros sur 2022-2028, bien évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Nous avons, et je parle plus particulièrement du CREPS de Poitiers que je connais particulièrement bien, nous avons des équipements qui sont magnifiques. Il faut le dire, qui ont été refaits, qui font beaucoup d'envieux. J'ai la chance, moi, de pouvoir voyager un petit peu partout en France sur les équipements sportifs et je peux vous dire qu'il y a plus d'un département, plus d'une région qui voudrait avoir ces mêmes équipements. Grâce à tous ces investissements, nous avons de meilleures conditions de travail pour les agents. Nous avons obtenu des labels, label Grand INSEP, label Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, label Talent et Territoire de Nouvelle-Aquitaine. Les CREPS s'ouvrent à tous, aussi bien les clubs, les associations, les ligues, mais également les écoles. Les investissements ont permis la formation. CFA métiers du sport, aujourd'hui c'est 318 apprentis au CREPS de Poitiers. La formation donc des éducateurs, des entraîneurs, des athlètes et plus généralement de tous les sportifs. Donc tout ça est magnifique, mais après, on a fait les fondations, on a fait la base. Grâce au CREPS, on a formé, on a façonné, on va dire, taillé des pierres, des pépites. Mais ces pépites, il faut les garder sur notre territoire. Il faut éviter qu'ils ou qu'elles aillent faire le bonheur des clubs, des ligues, des associations en dehors de notre région. Je crois que plus que jamais, la région doit investir, Monsieur le Président, à la hauteur de ses ambitions. Le sport est un vecteur d'unité, un modèle d'exemplarité pour les jeunes. Le sport rassemble, il dépasse tous les clivages politiques. Il renforce le lien avec nos concitoyens. Et l'exemple que nous vivons actuellement avec les résultats de l'équipe de France dans la Coupe du Monde de foot en est le reflet. Donc investir dans le sport, c'est contribuer au développement économique d'un territoire également. C'est permettre à des clubs, à des ligues, à des comités d'augmenter le nombre de leurs licenciés, de se structurer, de recruter de nouveaux éducateurs, de se professionnaliser. Malheureusement, le budget sport dans le budget de la région, c'est moins d'1%. Vous avez la chance, Monsieur le Président, et nous avons la chance d'avoir un vice-président, la personne de Philippe Lafrique, qui est une personne qui connaît le sport, qui est quelqu'un qui aime le sport. Et je peux vous dire que c'est pas dans toutes les collectivités qu'on peut avoir une personne comme lui. Il y a des collectivités où on met à la tête du sport des personnes qui malheureusement n'y connaissent pas grand-chose. Alors s'il vous plaît, de grâce, donnez-lui plus de moyens financiers. Moi je suis persuadé qu'il en fera un bon usage. Puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez compter sur moi pour lui rappeler en commission qu'il y aura des choses à revoir. Plus sérieusement, aidons les clubs à garder nos meilleurs athlètes, nos meilleurs sportifs, nos meilleurs entraîneurs. Je souhaite et nous souhaitons que le sport ne soit pas le parent pauvre de notre budget, de ce budget et de notre région. Je vous remercie.